Les parasites, c'est plutôt cool. Non, je préfère commencer par dire ça parce qu'ils font pas toujours de l'animité et en même temps, ils sont pas toujours très sympas. Quand même, pour essayer de vous faire les trouver un peu plus mignons, pendant les 3 minutes qui viennent, appelons-les juste les petits habitants secrets. Sacrément secrets parfois d'ailleurs. J'étudie les microsporidies. Si vous n'en aviez jamais entendu parler, non, moi non plus avant de commencer ma thèse, ce sont des sortes de petits champignons microscopiques capables de survivre uniquement à l'intérieur des cellules du corps. Et pas que les cellules humaines, on les retrouve chez des abeilles, des souris, des poissons, même des crevettes. Et pourtant, je les appelais secrets tout à l'heure parce que dans la plupart des cas, comme typiquement chez l'homme, les infections sont quasi asymptomatiques. Un système immunitaire normal, en forme, suffit à éviter toute complication. Je vous avais dit que c'était plutôt mignon. Mais quand même, c'est embêtant parce que pas de symptômes, c'est un peu comme pas de signe de vie. C'est donc difficile d'estimer la présence des microsporidies dans l'environnement et dans nos corps. Pourtant, jusqu'à 9 personnes sur 20 auraient déjà été en contact avec elles sans le savoir. Elles arriveraient à déjouer nos défenses et à s'installer, même si que quelque temps, au cœur même de nos êtres. C'est impressionnant. Surtout que les microsporidies font partie des êtres vivants avec le moins de gènes. Les microsporidies ont si peu de gènes différents qu'on les qualifie souvent de minimalistes. Pas de fioriture. Elles ne se contenteraient que du nécessaire vital et ne feraient que le nécessaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour illustrer. Vous voyez quand vous allez en vacances, en week-end, pas loin en nature, que vous arrivez avec votre sac, une tente, un pantalon de rechange bien sûr, 3 t-shirts, 3 serviettes, un costard, parce qu'on ne sait jamais. Les microsporidies, c'est votre pote, votre ami qui vient en t-shirt sandales avec un couteau et qui vous explique qu'il n'aurait vraiment pas dû prendre de gourde finalement, parce que il y aurait sûrement une rivière sur le chemin. Ouais, on est à ce niveau de minimalisme. Et ça rend les microsporidies d'autant plus intéressantes parce qu'on peut se dire que mieux les comprendre, c'est peut-être mieux comprendre le minimum requis pour les parasites en général. Ça aidera à développer des thérapies contre les parasites, les méchants parasites, hein, pas nos mignons petits habitants secrets. Mais donc le nerf du combat, c'est bien comment les microsporidies, avec si peu de choses, arrivent à négocier avec leur hôte pour pouvoir survivre en eux. La piste que j'explore, c'est celle des ARN non codants. Si les ARN messagers dont vous avez sûrement entendu parler sont comme des tickets de cinéma, c'est-à-dire vous savez exactement à quoi vous attendre. Un ARN messager donné vous donne accès à une protéine précise. Les ARN non codants, c'est plus des bons et des malus d'achat. Ils servent un peu à réguler tout ça. Parfois, ils vous donnent 2 places pour le prix d'une. Parfois, souvent, ils indiquent juste au caissier que votre forfait est complet et qu'il va falloir racheter. Les microsporidies pourraient ainsi réguler les protéines de l'autre qui les arrangent pas trop. Des protéines antiparasitaires, par exemple. Mais on n'en sait pas grand-chose au final. Il y en a partout des ARN non codants. Chez l'homme, on commence à bien les connaître. Chez les microsporidies, pas vraiment. Et du coup, au labo, on y va franco pour les identifier. On cultive des microsporidies avec des cellules humaines. Ensuite, on fait une fouille d'absolument tous les types d'ARN dans nos échantillons. On parle de séquençage haut débit des ARN. Ensuite, tous ces ARN, ces coupons, de ces 1000 de 1000 avec des outils informatiques, on mouline et mine et de l'immense méli-mélo, on ressort des coupons. Mais ceux avec les rôles les plus importants cette fois. La traque a déjà commencé, on a quelques bons candidats. Je vous tiendrai au courant. Mais en attendant qu'on en sache plus, si vous allez en week-end, pensez à la cravate.